Bonjour à ceux qui m'écoutent le jour et bonsoir à ceux qui m'écoutent le soir. J'aime pas trop cette intro mais c'est pas grave. Donc nous revoilà pour un nouvel épisode de Clouds and Flowers. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté sur ce truc. Ça fait longtemps que j'ai pas posté d'épisode. Franchement, ça fait hyper longtemps. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai posté. En temps, il y a eu beaucoup de changements, hein. Bon, pas beaucoup non plus, mais voilà, j'ai pas posté et je m'en veux énormément. Donc, c'est pour ça que je me rattrape avec un nouvel épisode. Mais je sais pas vraiment si je vais encore poster chaque semaine, mais on verra. Mais je vais faire de mon mieux, en tout cas. Ça m'avait manqué et je suis en train de rapper, mais c'est pas grave. Mais ça m'avait manqué et je suis hyper contente pour cet nouvel épisode. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi sommes-nous obsédés par la comparaison? Franchement, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet parce que ces temps-ci, j'ai vraiment été confrontée à ça. Il y a des événements qui sont passés qui ont fait que j'ai fait face à la comparaison. Et franchement, la comparaison, c'est un truc que, pas que les gens banalisent, mais il faut mettre l'accent dessus. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc la comparaison, et franchement, c'est vraiment partout, en général. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie de tous les jours, on trouve la comparaison partout, sur les réseaux sociaux. Bref. Les différentes formes de comparaison. D'abord, il y a la comparaison. Bon, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai pas fait de recherche très approfondie sur les différentes formes de comparaison. Donc, c'est plus par rapport à moi. Mais parce que je voulais vraiment faire un épisode. Donc, c'est un épisode que j'ai un peu préparé à la va-vite. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est le message. Donc, écoutez le message. Et c'est pas grave s'il y a des informations qui manquent. Donc, en général, la comparaison est partout. Certains le font sans vraiment s'en rendre compte. Genre, ils le disent, ils le font sans s'en rendre compte, ils se comparent, mais ils se rendent pas compte qu'ils se comparent et que c'est dû à un problème, en fait. Ils ne se rendent pas du tout compte. Et il y a d'autres, ils se comparent, mais j'arrive pas à parler. Ils vont pas vraiment forcément le dire. Ils vont juste garder ça dans leur cœur et pas forcément l'exprimer. Aujourd'hui, le type de comparaison dont je vais vous parler, c'est plus les comparaisons que les gens font, que les gens expriment sans vraiment s'en rendre compte. Parce qu'il s'est passé des choses à l'école qui ont fait et qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont dit il y a des gens qui se comparent. Même si c'est plus par rapport aux notes, au niveau de travail, je me dis, mais il me suis quand même dit, il y a des gens, ils se comparent, ils balancent des phrases sans vraiment se rendre compte qu'ils se comparaient. Je me suis posé la question, mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Voilà. Et ce type de comparaison, ça peut être genre hyper basique. Mode mais moi j'ai une meilleure note que toi, moi je suis plus intelligente que toi. Ça c'est plus par rapport aux gens qui écrasent quelqu'un d'autre pour se valoriser. Il y a aussi des gens qui se disent mais toi ça va mieux à toi qu'à moi. Il y a aussi ce forme de comparaison où la personne se met en position d'infériorité toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais? Non? Non? Oui. Il y a des trucs en mode je suis plus beau que toi. Vous voyez toutes ces formes de comparaison que les gens expriment sans s'en rendre compte. Voilà. Et le problème c'est que les gens ne voient pas que c'est un problème de se comparer. Ils ne voient pas que la comparaison, franchement, c'est pas forcément cool. La comparaison aussi, il faut l'avouer, c'est humain. Tout le monde fait ça. Moi, je vous dis que la comparaison, d'où le titre de la vidéo, la comparaison, c'est pas bien, mais c'est humain. C'est franchement inévitable. Mais, il est possible de réduire ça et ne presque pas en faire. Mais c'est impossible. Mais on peut réduire et ne presque pas en faire parce que la comparaison, c'est pas quelque chose qui va nous rendre riches. C'est pas quelque chose qui va améliorer notre vie. Mais on va voir qu'on peut utiliser la comparaison de manière utile. Mais c'est pas maintenant. Donc la comparaison pose problème dans le sens où si une personne, monsieur A, dit par exemple à monsieur B, par exemple, mais moi je suis plus riche que toi, mes vêtements sont mieux que... Des trucs comme ça. La personne qui a assimilé tous les comparaisons de monsieur A, franchement, est-ce que vous vous retrouvez? Désolée si vous ne vous retrouvez pas. Hein. Désolée, mais moi je me suis perdue. Mais en tout cas, monsieur A, c'est la personne qui a fait les comparaisons. Monsieur B, c'est la personne qui va assimiler, qui va écouter. Ça a poussé monsieur B à devenir une personne qu'elle n'est pas en fait. Monsieur B va commencer à se poser des questions en mode peut-être c'est moi le problème. Est-ce que je dois remonter le niveau? Alors que pas du tout. Lorsque quelqu'un vous fait des critiques, de comparaison et tout, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est la personne qui fait ces remarques, en fait. Ce n'est pas vous le
problème. Donc la personne elle va dire, oh, est-ce que je dois remonter le niveau? Qu'est-ce qui a baissé chez moi? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et ça va pousser la personne à devenir quelqu'un en fait, elle n'est pas. Ça va pousser la personne à se comparer aussi. Parce que si l'autre personne se compare, bien sûr, elle va se dire, oh, mais lui, il a ça, elle a ci, elle a ça. Donc vous voyez un peu pourquoi la comparaison pose problème? Vous voyez un peu? Et de toute façon, la comparaison, ça ne booste pas le mental. Et plus tu te compares à une personne, plus tu es dans un cercle vicieux de oh, si je dois rabaisser une personne pour me booster mon mental, ça veut dire que je vais devoir faire tout le temps ça pour booster mon mental. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, si moi je veux me sentir bien dans ma peau ou avoir une meilleure estime de moi et que pour faire ça il faut écraser quelqu'un d'autre, franchement ça c'est un cercle vicieux. Cercle vicieux, voilà. Cercle vicieux, c'est la même chose. Je dois répéter la même chose. Et à un moment donné, franchement, ça aide pas le mental, ça aide pas le cerveau, ça t'aide pas du tout en fait. Faire ça, ça ne t'aide pas à devenir la meilleure version de toi, ça ne t'aide pas à booster ta confiance, pas du tout. Ça ne tient à rien en fait d'écraser quelqu'un pour se sentir mieux dans son corps, dans son mental, pour se sentir plus confiant. Non, écraser quelqu'un, rabaisser quelqu'un en faisant ça, ça sert à rien en fait. En fait, plus tu te compares, plus tu montres que tu as un manque de confiance en toi. Donc à chaque fois que quelqu'un se compare à vous, dites-vous que la personne manque de confiance en soi, en elle en fait. C'est pas vous le problème, c'est elle qui a un manque de confiance en elle. Donc ce manque de confiance en soi est montré par la comparaison. La plupart des gens aussi qui se comparent, c'est pour valider, parce qu'ils ont un manque de validation. Ils veulent être rassurés par leurs compétences. Par exemple, si toi, tu es le premier de la classe, tu as toujours de faim, etc. Et qu'il y a le second de la classe, par exemple, qui est là. Un jour, le premier, il a eu 18, l'autre, il a eu 19. Forcément, il va dire, oh, j'ai une meilleure note que toi. En faisant ça, il veut montrer qu'il est fort, lui aussi. En faisant ça, il veut montrer que ses compétences ne sont pas nulles. Que lui aussi, il est autant fort que l'autre. Que lui aussi peut être meilleur que l'autre. Si vous faites ça, à chaque fois que vous n'aurez pas ce que vous voulez, vous serez toujours frustré en fait. Vous serez toujours frustré par le fait que vos compétences ne soient pas assez. La validation ne doit pas venir de l'extérieur. La validation doit venir de toi-même. Parce que tu as raté une chose, ça ne veut pas dire que ta valeur est pauvre ou que ta valeur a baissé. Ça n'a absolument rien à voir. Mais encore, ça c'est un autre type de vidéo, la validation et tout. Ça c'est une autre chose. En tout cas, c'est pas en écrasant les autres qu'il faut se sentir mieux, qu'il faut se sentir validé. C'est pas en écrasant les autres que tu dois te sentir rassuré par tes compétences. La comparaison va aussi du fait que la personne est jalouse. Et elle veut te faire baisser ton estime de toi parce qu'elle n'a pas assez d'estime d'elle, en fait. Lorsque quelqu'un voit quelqu'un qui a confiance en elle, la personne va forcément essayer de se comparer à elle, à haute voix, pour que l'autre se sente moins important. Par exemple, si toi, tu as un niveau élevé, hyper élevé, et que l'autre est juste en dessous de toi, d'après la personne qui se compare, forcément, elle va trouver tous les moyens pour que toi, tu chutes à son niveau. Et c'est pour ça qu'elle utilise la comparaison, pour te faire douter de toi et de tes compétences. Parce qu'elle-même, elle doute d'elle et de ses compétences, en fait. N'écoutez pas les gens qui essaient de se comparer. Vous n'êtes pas le problème. Si quelqu'un se compare à vous, ce n'est pas vous le problème. C'est elle, la personne, le problème. Et faites-lui savoir. À chaque fois, si quelqu'un vous fait ça, mais pourquoi tu te compares en fait? Pourquoi est-ce que tu te compares? Quel est le problème? Lorsque quelqu'un se compare à vous, c'est pas vous le problème. C'est pas votre niveau qui a baissé. C'est elle qui n'a pas assez confiance en elle. La plupart des personnes qui aiment se comparer à vous sont des personnes qui pensent que vous êtes plus important qu'elles. Vous voyez? Ce sont des personnes qui considèrent que vous avez déjà ce qu'ils veulent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, puisque vous avez déjà ce qu'ils veulent, ils vont vouloir vous ramener à leur niveau. Et en se comparant, ils vont vous mettre des doutes dans la tête. Alors qu'il ne faut absolument pas penser que lorsque la personne se compare à vous, c'est vous le problème. Et pour les personnes qui font face à des gens qui se comparent à vous, soyez contents. Parce que ça veut dire que si la personne se compare à vous, ça veut dire que vous êtes à un niveau auquel la personne n'est pas. Donc elle veut vous rabaisser à son niveau. Alors que non, vous devez garder votre haut niveau et laisser la personne au bas niveau, à son bas niveau. Donc soyez contents, sentez-vous comme des stars, comme des étoiles et priez pour cette personne en fait. Mais comme j'ai dit, c'est humain. Mais il faut vraiment réduire ça parce que c'est pas normal de toujours se comparer et faire comme si c'était pas un problème. J'ai failli oublier, mais il y a aussi le fait que la comparaison peut être utilisée de manière positive. Vous voyez, la comparaison, on se compare.
pas, on veut se sentir supérieur, blablabla. Mais on peut utiliser la comparaison d'une bonne manière. Par exemple, tes objectifs, pour s'améliorer, pour inspirer, pour se motiver. Par exemple, si je vais sur les réseaux sociaux et que je vois Kylie Jenner, moi vraiment, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien Kylie Jenner parce qu'elle m'inspire beaucoup. Donc je vais pas forcément me comparer, mais je vais voir ce qu'elle a et je vais voir ses accomplissements comme une source de motivation pour dire oh moi aussi, pas forcément avoir ce qu'elle a, mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi je veux faire telle chose. C'est plus une source de motivation pour me dire oh si elle a fait ça, moi aussi je peux faire ça ou même mieux. Donc on s'approche de la fin de l'épisode et voici ma question pour vous auquel vous pouvez répondre dans les commentaires qui est comment pourrais-tu te concentrer davantage sur ton propre bonheur et ta propre croissance plutôt que de te comparer aux autres. Donc j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que mon comeback a été apprécié et franchement j'essaye de faire beaucoup d'efforts pour améliorer, pour faire mieux que je faisais avant niveau montage et tout. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, me dire ce que je dois améliorer, ce que je dois arrêter de faire et voilà. On se retrouve pour un autre épisode, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 10 ans. Je sais pas, mais j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Bisous. Mouah.